Voilà donc, monsieur l'ambassadeur qui s'est saisi de mon téléphone et qui a voulu faire la violence. Mais je lui ai rappelé qu'il bénéficie de l'immunité diplomatique grâce au peuple camerounais, dont moi, dont il peut me tuer s'il veut. Il rentrera au Cameroun grâce à l'immunité que je lui ai donnée. Mais moi aussi, je suis citoyenne européenne. J'ai des droits et nous sommes en sol européen. Monsieur l'ambassadeur, votre petit Sissia, c'est au Cameroun. Votre petit Hope Eye, c'est au Cameroun. Vous allez nous tuer au Cameroun. Vous allez massacrer nos familles au Cameroun. Mais nous aussi, on ne vous lâchera pas en Europe. Bonsoir et bienvenue une fois de plus dans les shows. Comme vous le voyez, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique a eu à Lille ce soir. Ce soir parce que cet ambassadeur-là, je crois qu'il s'appelle Monsieur Evinas, Excellence, comme on les appelle, a reçu la visite de la très vaillante générale Sandy de Boston, la générale des Bobby-Tanap et aussi de la basse. Cette affaire-ci me fait vraiment, ça me fait beaucoup rire parce que l'ambassadeur, là où vous le voyez là, il est dans une position où il se dit, alors si je ne sais pas, si je cours ou si je reste sur place. Assassin! L'ambassadeur la regarde et me dit que merde, qu'est-ce que cette folle s'y fait derrière moi? L'ambassadeur est dépassé, le souffle de l'ambassadeur est presque fini. Mais le gars dit, qu'est-ce que je vais faire? D'après ce que le gars raconte, il a eu à traverser sa maison presque 3 fois parce qu'il ne voulait pas que la base sache où il réside. Mais bon, ce n'était juste que les commentaires. Mais bon, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses sont faites. Et regardez encore un peu ce qui s'est passé entre Sandy de Boston et l'ambassadeur. Même les filles avec lesquelles vous sortez, elles vont vous piéger. On va vous traquer, monsieur. On va vous traquer. On va vous traquer. Il s'est saisi de mon téléphone. Monsieur, si c'était même la bagarre, on allait bagarrer. Et les conséquences allaient en découler. Nous sommes en live. Monsieur l'ambassadeur, représentant de la photo, qui utilise la force comme contre une femme, qui ne fait rien d'autre que de parler. Je ne vous ai pas touché, vous êtes venu m'agresser. Voilà les gens qui représentent notre peuple, incapables de faire face à ce peuple. Ok, comme vous l'avez si bien vu, à la suite de cette rencontre-là, il semble que l'ambassadeur a bien évidemment appelé la police belge et a reporté cet incident comme cela s'est fait relayer sur la toile. Alain Gilles Meunier, je crois, il a eu à publier ça. Il était déjà très ravi que l'ambassadeur ait appelé la police, puisque selon lui, il se disait que les Sandy de Boston allaient être gardés à vue et peut-être traduits au tribunal, ce qui ne s'est pas fait. Les Sandy de Boston et son groupe d'aide coloniale et plusieurs autres personnes qui faisaient partie de ce groupe-là ont été relaxés par après. La police les a libérés après quelques questionnements et quelques fouilles. Ils ont été libérés et voici ce que Sandy de Boston a eu à dire après cette libération-là. Comme vous pouvez le voir, voici la police. Voici le poste de police. Je sors de la garde à vue administrative. Le commandant Negro est encore en garde à vue. Les Niais nous ont pris, ils nous ont mis dans la cellule. Nous avons lu l'heure sur la porte de la cellule. Les Niais. Donc voilà. Le commandant Negro est encore en garde à vue. L'ambassadeur a eu la peur de sa vie. Il a lu l'heure sur le sol mouillé. Nous avons fait faire le marathon de Usain Bolt sur la colline à l'ambassadeur. Il a lu l'heure sur la pendule chinoise. C'est jusqu'à la gare de... C'est-à-dire que jusqu'à destination, on ne lâche rien. Ceux qui dormaient, levez-vous, le combat reprend de plus belle. On ne les lâche pas. Brenda Bia a lu l'heure dans la chambre de l'hôtel. Kecha Koutes a lu l'heure sur le pupitre de l'église. Maintenant, là, les ambassadeurs vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Leurs femmes, leurs enfants, leurs familles
Ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Regardez mes yeux. Ça fait 3 jours que je n'ai pas nan. We go shoot them pepper. We go shoot them pepper. I'm off. Vous savez ce qui me plaît, en fait, dans ce que Sandy Boston dit, c'est cette expression-là qu'elle ne fait qu'utiliser, qu'elle dit l'ambassadeur a lu l'heure en chinois, l'ambassadeur a lu l'heure en... Je ne sais pas comment cette expression-là est sortie. Les Camerounais, vous savez, sont très créatifs. Ils ont certainement eu à créer, inventer un propos pareil et subitement, tout le monde se met à utiliser un tel propos. L'ambassadeur a lu l'heure en chinois. Je ne sais pas comment les Camerounais ont pu créer un truc pareil. Mais c'est comme ça que les Camerounais sont. Depuis un certain temps, les Camerounais utilisent ce propos-là à tort et à travers. Et une fois qu'ils se retrouvent devant les faits accomplis, une fois qu'ils sont convoqués à pouvoir venir et manifester, se présenter sur le terrain, ils disparaissent tous. Voilà ce qui s'est passé sur le cas du professeur Maurice Kamto, par exemple. Voilà ce qui s'est passé. Mon frère, dès que le professeur Maurice Kamto donne le signal, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Dès que le professeur Kamto donne le signal, vous allez lire l'heure ici au Cameroun. Vous allez voir. Mais le professeur Maurice Kamto a déjà donné le signal, non? Oui, il a dit le 22. Le professeur Kamto a déjà dit le 22. Tout le monde dehors le 22. On se retrouve à la poste centrale le 22. Quoi? Le 22? Non, moi je ne fais pas la politique. Jesus is Lord. Moi, je ne fais pas la politique. Vraiment, ça vous regarde. Le 22, je serai moi chez moi. Je vais me vaquer à mes occupations. Moi, je ne fais pas la politique. Donc, si vous voulez sortir le 22, ça vous regarde. Jésus. Et voilà comment les Camerounais sont. Ils sont très forts pour dire que vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Mais dès qu'on dit sortons, allons revendiquer, n'importe qui dit je ne fais pas la politique, ça ne me regarde pas. C'est comme ça que les Camerounais sont. Vraiment, les Camerounais, vous me dépassez. Pour revenir à cette affaire de Sandy de Boston, je vais essayer un peu d'analyser et de donner mon opinion, ou en fait, j'ai donné mon point de vue par rapport à ça. Je regarde cette affaire-ci sur 2 angles. 2 angles, pourquoi? Parce que dans un premier angle, la raison pour laquelle Sandy de Boston a rendu visite à l'ambassadeur, c'est pour, en quelque sorte, revendiquer ou s'exprimer par rapport aux enfants qui ont été tués à Kumba dans la région du nord-ouest Cameroun. Quand j'essaie de penser un peu à ça, je me pose des questions. Je me dis, en tant qu'activiste, peut-être Sandy de Boston est dans son registre. C'est-à-dire d'aller vers tous ceux-là qui représentent le gouvernement camerounais pour exprimer son mécontentement de façon violente ou pas de façon violente nécessairement, de façon pour exprimer avec force, avec vivacité son mécontentement. Ça, c'est le terme que j'aurais pu utiliser. Mais quand je regarde l'ambassadeur, puisque là, il est en train d'occuper une fonction dans un pays étranger, peu importe ce que cet ambassadeur s'y fait en Belgique, je me demande bien quelle est l'incidence que cela aura au Cameroun. Dans le cadre, je dis, restons bien dans le cadre diplomatique peut-être, certainement, mais dans le cadre des meurtres ou des enfants qui ont été tués à Kumba, je ne vois pas l'implication ou l'importance d'une quelconque action que cet ambassadeur peut poser, qui peut avoir une action ou une certaine répercussion en ce qui concerne les enfants qui ont été tués à Kumba. Vraiment, je ne vois pas. Sans pour autant dire que l'action de Sandy de Boston est mauvaise ou est à critiquer. Je ne veux pas me mettre dans ces registres-là. Mais j'essaie un peu de regarder cette action-là d'une façon objective. Je me dis, si peut-être l'ambassadeur avait dit « Ok Sandy, tu as raison, vraiment je suis désolé. Ce que je t'invite à faire, c'est de venir avec ton petit groupe. Nous allons à l'ambassade maintenant. Et devant moi, nous allons ensemble, moi et le groupe qui est là avec le staff de l'ambassade, nous allons commémorer, nous allons nous exprimer notre mécontentement ensemble par rapport aux enfants qui ont été tués à Kumba. » Imaginons un peu que si l'ambassadeur avait dit ça. Que allons maintenant à l'ambassade, allons chez moi, je me lave, puisque cette maison-là est payée par l'argent du contribuable camerounais. Donc il peut bien évidemment inviter Sandy de Boston et son groupe là-bas. Une fois qu'ils arrivent, il dit asseyez-vous, attendez que je prenne un bain, je reviens, on s'en va à l'ambassade. On organise là, ensemble, nous pouvions commémorer les morts de Kumba. Quelle incidence, quel est le poids de cette action-là par rapport à ce qui est en train de se passer à l'heure où on parle dans le Nozo?
J'essaie un peu de voir cette action sur le plan objectif. Puisque cet ambassadeur-là, il est en train d'occuper une fonction. Lui, il n'est pas Paul Biya. Peu importe ce qu'il fait, ça ne peut pas arrêter la guerre du Nosso. Ça, c'est de façon objective. Mais d'un autre angle, comme je l'ai dit, Sandy de Boston est dans son registre d'activiste. Et dans son cas, elle peut traquer quiconque elle trouve est en train d'avoir une certaine influence dans ce qui se passe dans le Nozo et continue à leur dire, voilà, c'est à cause de vous que cela arrive. Mais si ce n'est pas Paul Biya lui-même, ou vraiment ces hauts dignitaires-là du régime, je ne vois pas quel est le poids vraiment que cela aura en ce qui concerne l'arrêt immédiat de la guerre dans la région du Nord-Ouest Sud-Ouest. Vraiment, je ne vois pas. Ça, ce n'est que mon opinion. Mais si vous trouvez que mon opinion n'est pas bonne ou que j'ai vu ça dans un mauvais angle peut-être, écrivez-le en commentaire et on va en discuter plus tard. Mais pour l'instant, ça c'était ma position et passons au sujet suivant. Boum. Trouble, hey.